Le film se déroule dans un hôpital pour malades mentaux. Dans les premiers plans du film, nous voyons que presque tout le bâtiment est désert. Dans l'une des chambres est assise une jeune fille effrayée, Tammy, qui entend les pas inquiétants de quelqu'un. Un inconnu entre dans la chambre et ôte la vie à la patiente, après quoi l'hôpital est replongé dans l'obscurité. Pendant le générique, nous voyons des images de sorcières et de personnes emprisonnées dans cet hôpital. L'action se déroule à North Bend, dans l'Oregon. Kristen court dans les bois et, lorsqu'elle tombe sur une maison, met le feu au rideau. L'héroïne observe l'incendie et est découverte par la police sous cette forme. Kristen se retrouve à l'hôpital psychiatrique de North Bend. L'héroïne désorientée est photographiée et changée de vêtements. Après s'être lavée, Kristen est conduite dans sa chambre par un homme qui se présente comme roi. Dans l'ascenseur, l'homme conseille à la jeune fille de suivre les règles de l'établissement. Avec Roy, la jeune fille traverse les couloirs très fréquentés. Cependant, la chambre de la jeune fille se trouve dans une autre aile du bâtiment, plus déserte. Chez Roy, une autre employée prend Kristen, il s'agit de l'infirmière Land. Dans la salle de pause, l'héroïne remarque 4 filles, puis lit les noms inscrits sur les plaques, Sarah, Emily, Tammy. La sœur efface le dernier nom de la plaque et y inscrit le nom de Kristen. L'héroïne décide de se reposer, faisant des rêves étranges à propos d'un hôpital et d'un incendie. Pendant la nuit, une couverture se détache de Kristen et disparaît sous le lit, comme si quelqu'un la lui avait arrachée. À son réveil, la jeune fille la récupère dans un coin éloigné et voit d'étranges perles de lettres devant elle. Au matin, Kristen se réveille sur le sol et rencontre le docteur Gerald Stringer. L'infirmière Lund donne des pilules à la patiente, mais elle refuse de les prendre. Kristen se rend dans la pièce principale avec les autres filles. Emily demande à l'héroïne de les sauver, en faisant des bruits inquiétants. Iris prend la défense de la nouvelle fille et essaie d'être amicale avec elle. Sarah se moque d'elle. Dans la salle commune, Roy apparaît et emmène Kristen chez le médecin. Le docteur Stringer dit que la tentative d'incendie criminel était peut-être due à la volonté de se débarrasser de ses souvenirs. Lorsqu'un homme lui propose de régler ses problèmes ensemble, Kristen refuse et est visiblement nerveuse. Elle affirme qu'elle n'a pas besoin d'aide. Discrètement, Kristen vole une lime à ongles sur le bureau du docteur Stringer. Le soir, Roy donne des pilules à la jeune fille et ferme sa chambre à clé. Dès qu'il part, Kristen recrache les médicaments et sort la lime à ongles. Avec son aide, l'héroïne parvient à ouvrir la porte et tente de sortir d'ici. Cependant, lorsque Kristen ouvre la deuxième porte, elle est soudainement attaquée par Roy et repousse le patient dans la salle. La nuit, l'héroïne voit à nouveau des images étranges avec une fille suspendue par les mains. Un orage commence, et des bruits de pas se font à nouveau entendre dans le couloir. En se réveillant, Kristen voit un visage étrange qui l'observe à travers les barreaux. Au matin, Roy donne des vêtements à la jeune fille et elle se rend dans la salle commune. Là, Kristen remarque que Zoé se comporte de façon très étrange. L'héroïne essaie de savoir ce qui ne va pas, et Emily répond qu'elle est juste une idiote, puis se dispute avec Sarah. Iris demande aux filles de se calmer. Alors qu'elle marche, Kristen regarde les barreaux d'un air pessimiste. Iris s'approche d'elle et lui demande de poser pour un dessin. L'héroïne accepte et remarque un couple étrange à la fenêtre. Emily explique à l'héroïne que ce couple de personnes tristes vient souvent voir le docteur Stringer. Kristen décide de raconter qu'elle a vu une fille dans le couloir la nuit, mais Iris lui conseille de ne pas céder autour de son esprit. De plus, la fille dit à Kristen que le docteur Stringer a des traitements expérimentaux qui pourraient l'aider. Le soir, Sarah décide de mettre de la musique, après quoi tous les patients se mettent à danser. Kristen observe leur amusement en souriant, quand soudain les lumières s'éteignent. L'héroïne prend dans ses bras une Zoé effrayée, qui murmure de mauvaises choses dans l'obscurité. Kristen elle-même remarque des ombres étranges et des images de la fille du couloir. Les lumières se rallument, mais l'amusement a disparu. Le lendemain, profitant de l'absence de l'infirmière Land, Kristen explore son bureau et ses pilules. Elle est aidée dans cette tâche par Emily. Soudain, Sarah apparaît et prévient les filles de ne pas être indiscrètes, surtout Kristen. Le soir, les filles partagent une douche. Soudain, l'héroïne se rend compte qu'elle est seule. En se retournant, Kristen voit une fille étrange qui l'attrape par la gorge avec ses mains. Au cri de l'héroïne, l'infirmière Land et le reste des patients accourent. L'infirmière ne croit pas à l'histoire de Kristen et lui injecte un sédatif. En se réveillant, la jeune fille réalise qu'elle se trouve dans une étrange chambre de l'hôpital. Le docteur Stringer décide de lui administrer des électrochocs.
Le lendemain, Emily réveille une Kristen léthargique. Après le petit déjeuner, le docteur Stringer décide de faire une thérapie de groupe. Le médecin propose d'entamer une conversation avec Emily, qui a un sourire rouge peint sur le visage. La jeune fille demande ce qui est arrivé à Kristen, et Iris lui explique que parfois, ceux qui sont enlevés ne reviennent pas, comme Tammy. Le docteur Stringer rappelle à la jeune fille qu'on ne peut pas parler de ceux qui ne sont plus là. Après la thérapie, Emily dit qu'elle croit Kristen, parce qu'elle est très forte. Le dialogue est interrompu par un Iris heureux, la jeune fille informe qu'elle se rend probablement à la dernière séance avec Stringer, après quoi elle sera libérée d'ici. Kristen demande comment la jeune fille a réussi à convaincre le médecin de sa guérison. Mais Iris répond qu'elle est bel et bien guérie. Dans le bureau, le docteur Stringer trie les dessins de la jeune fille, dont l'un montre une ombre étrange dans le couloir. Iris dit que c'est un vieux dessin et demande si elle peut partir puisqu'elle s'est rétablie. En réponse, Stringer met la jeune fille en transe et lui pose des questions sur sa maison et sur la nuit du 3 septembre de l'année 58. Après la séance, le médecin dit à l'aide-soignante qu'Iris est endormie dans son bureau, mais qu'il n'y a personne. Pendant ce temps, la jeune fille se réveille sur une chaise, les mains attachées, et ne comprend pas ce qui se passe. Lorsqu'elle lève la tête, elle hurle d'effroi, car elle voit le même esprit. Iris supplie de ne pas être touchée, car elle veut juste quitter l'hôpital, mais le démon lui ôte la vie. Pendant ce temps, Kristen se réveille devant la télévision dans la salle commune. Zoé, en pleurs, lui demande où se trouve Iris lorsque l'infirmière Land apparaît dans le couloir. Elle ignore la question de Kristen sur le départ de son amie et dit que tout le monde devrait aller se coucher. Pendant la nuit, l'héroïne se promène anxieusement dans sa chambre, malgré les ordres de Roy de se mettre au lit. Dans son rêve, Kristen voit à nouveau la jeune fille suspendue par les bras, et un homme étrange apparaît devant elle. Le lendemain matin, l'héroïne tente en vain de savoir où se trouve Iris. Dans sa chambre, elle trouve un album et se doute que quelque chose ne va pas. En feuilletant les portraits, Kristen tombe sur un portrait d'Alice Hudson, puis sur un autre où la jeune fille ressemble à un monstre de baignoire. L'héroïne sort de sous son matelas les billes qu'elle a trouvées le premier soir. À partir d'elle, elle parvient à reconstituer un nom, Alice. Lors de la rencontre avec le docteur Stringer, Kristen pose des questions sur Iris, et aussi sur le nombre de filles qui ont déjà disparu dans cet hôpital. L'héroïne affirme que le fantôme d'Alice est ici, et que d'autres patients l'ont également vu. Le docteur Stringer demande à Roy de ramener Kristen dans sa chambre. Se libérant des mains de l'homme, la jeune fille se rend dans la salle commune et pose des questions sur Alice. Sarah traite Kristen de folle et l'héroïne bat la dame pour cela. Emily révèle qu'Alice Hudson était l'une d'entre elles mais qu'elle est partie. Kristen est déterminée à sortir de l'hôpital pour découvrir la vérité sur Iris. Emily veut l'accompagner, mais Zoé prévient qu'Alice ne les laissera pas sortir. Le soir, Kristen fait semblant de reprendre les pilules et, après que Roy l'a contrôlée, décide de passer à l'action. Les filles quittent la pièce et se dirigent vers la salle de bain. Là, avec l'aide du sou de Zoé, Kristen dévisse les boulons de la grille et ouvre le passage. L'un des médecins les remarque presque, mais l'héroïne s'éloigne à temps. Au cours d'une autre ronde, l'infirmière Lund voit la porte s'ouvrir et comprend que les patients se sont échappés. Après s'être cachée de l'une des infirmières, Kristen et son amie poursuivent leur tentative pour se libérer. Les filles descendent les escaliers menant à la salle de la morgue quand soudain elles entendent des bruits de pas. Emily se cache sous la table et Kristen grimpe dans l'armoire. Lorsque les voix se taisent, l'héroïne sort de sa cachette et appelle son amie. Soudain, Kristen entend un bruit dans l'un des tiroirs. En ouvrant la porte, l'héroïne aperçoit la main d'Alice, ce qui l'effraie beaucoup. S'élançant hors du sous-sol, Kristen s'efforce de rejoindre la sortie. Soudain, l'héroïne entend une voix étrange et voit Alice devant elle, après quoi elle tombe et se cogne la tête. Dans le cauchemar, Kristen voit une fille enchaînée qui est approchée par un homme qui déboucle la ceinture de son pantalon. Au matin, l'héroïne se réveille sur le sol et voit qu'Emily est venue la voir. Pendant ce temps, Sarah s'obstine à s'offrir à Roy, mais il refuse grossièrement. La jeune fille essaie de se défouler sur les autres patients, mais Kristen se contente de l'ignorer, et Emily dit que personne n'aime Sarah, et qu'elle est donc nerveuse. La jeune fille bouleversée s'enfuit dans le couloir, pensant que tout le monde est juste jaloux d'elle, et voit soudain Alice dans le miroir. Sarah panique et se cache dans la cuisine, tandis que les autres patients ne remarquent rien à cause du bruit de la télévision. La jeune fille décide que tout va bien, mais Alice se jette sur elle par derrière. Sarah se réveille et se retrouve attachée sur la table d'opération. La jeune fille supplie qu'on la libère et jure qu'elle n'a pas tout inventé,
mais l'esprit d'Alice est implacable. Une décharge si forte traverse Sarah que sa peau commence à fumer. Pendant ce temps, Kristen et Emily élaborent un nouveau plan d'évasion. En voyant un éclair de lumière, elle se souvient de Sarah. Zoé, en pleurs, raconte à tout le monde que son lièvre appartenait à Alice et que les autres filles l'ont tué. Kristen interroge ses amis et obtient enfin la vérité. Alice était aigrie et faisait toujours du mal à tout le monde. Tammy a dit qu'elle savait comment arrêter la méchante fille en utilisant le jouet comme appât. Les patientes se sont jetées sur Alice et l'ont étranglée, pendant ce temps le bracelet s'est cassé. Après l'histoire, Emily s'échappe dans la salle de bain et tente de mettre fin à ses jours. Kristen et Zoé essaient de dissuader leur amie, et elles y parviennent presque. Cependant, Alice apparaît dans le dos d'Emily et achève ce que la jeune fille a commencé. Zoé supplie Kristen de la protéger, puis l'héroïne élabore un plan. En prenant la jeune fille en otage, Kristen ordonne à Sister Land d'ouvrir la porte. Le plan fonctionne presque, mais Roy et les autres aides-soignants immobilisent l'héroïne. Le docteur Stringer retient la jeune fille pendant qu'on lui administre un sédatif. Kristen est laissée attachée dans la salle, mais elle trouve le moyen de se libérer. Lorsque l'infirmière Lund entre pour vérifier la chambre, l'héroïne l'assomme, après quoi elle fait de même avec Roy, et court vers la sortie avec Zoé. Les filles prennent l'ascenseur, et l'employé tente de les rattraper en courant dans les escaliers. Kristen attend un autre problème, Alice qui est apparue devant elle. Les patients s'échappent au sous-sol, d'où l'héroïne envoie Zoé à l'étage par l'ascenseur de la cuisine. L'une des assistantes médicales trouve Kristen et tente de se faufiler derrière elle. L'ascenseur arrive enfin et l'héroïne est sauvée. Cependant, au lieu de Zoé, elle trouve Alice. Une confrontation s'ensuit entre Kristen et l'esprit. L'héroïne gagne et se faufile dans le bureau de Stringer. Dans le dossier Hudson, Kristen constate qu'Alice n'était pas méchante et agressive. Le docteur Stringer nous apprend que Kristen s'appelle Alice Hudson. La jeune fille a été kidnappée et gardée pendant 2 mois dans le sous-sol d'une maison, qu'elle a ensuite incendiée. L'héroïne a de multiples dédoublements de personnalité. Les nouvelles personnalités sont devenues dominantes et ont fini par submerger Alice. Kristen n'est pas prête à le croire et l'esprit d'Alice la jette par la fenêtre. Le docteur Stringer aide la jeune fille et informe ses parents qu'elle n'est plus aussi dangereuse. Alice se prépare à sortir de l'hôpital, mais Kristen se jette sur elle depuis le miroir. C'est la fin du film. Merci à tous d'avoir regardé ce film jusqu'au bout. Donne un like à cette vidéo. Écris dans les commentaires ce que tu penses de ce film, et à bientôt dans de nouvelles vidéos.